garder son adversaire à distance, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Ce que Béat doit éviter, c'est le combat de près. Et je pense qu'il le fait pour le moment. C'est dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un petit sourire de Rob Blakely à l'adresse de Béat pour lui montrer qu'il n'avait pas eu mal. Le combat se poursuit. Il y a essaye d'attaquer en tout cas pour ce premier round. Oui, très bien, très bon enchaînement que Béat réussit très souvent, doublé du gauche et puis direct du droit. Béat est très rapide, il fait des enchaînements. Rob qui tente l'uppercut, mais il ne réussit pas là. Béat qui multiplie. Oui, très bien, deux belles droites toutes seules, mais qui chaque fois ont atterri, ont réussi. Et là, à nouveau, attention, le travail au foie, tenté par l'Américain. Et une première reprise. Vous savez qu'il y a un point de règlement très particulier concernant l'IBF, c'est qu'il ne peut pas y avoir de reprise nulle. Ce qui signifie que chacun des trois juges italiens sur le bord du ring vont prendre une décision, que ce soit M. Benedetto, M. Montella ou M. Urzo. Ils vont prendre une décision et je pense que l'on peut très raisonnablement considérer, même si c'était très serré, que la première reprise est déjà remportée par Sugar Béat Lansana Diallo. J'allais justement te demander le constat, mais c'est fait déjà. Et le résumé de la reprise. Alors que l'on peut voir quand même dans le coin de Béat, Oui. toute son équipe, celle qui pour l'instant lui a permis d'être au niveau où il se trouve, dans le ring, son soigneur, son entraîneur et sa nounou préférée, Maurice Navot, juste derrière William Delval, et en bas le médecin Jean-Louis Cabet, qui sont de toutes les aventures de Béat, en compagnie bien entendu de Jacques Lierneux. Et vous avez vu celui qui tout à l'heure d'ailleurs s'était trompé quant à la longueur des rounds, et on est parti pour la deuxième reprise. Un combat qui, selon moi, Bouya, risque d'aller à son terme. Oui. En tout cas pour ce départ. Il faut signaler que tous les sparring partenaires de Béat sont dans son coin. Oui, tous pour le soutenir. Il y a Bekin Sinanay, il y a également Victor Chesko qu'on a vu boxer tout à l'heure. Ils ont tous remporté ce soir leur combat d'ailleurs. Ce sera peut-être un beau présage. Oui. Béat fonce, Très bien. Oui, il attaque. Et Béat qui pour l'instant est très précis, très peu de déchets dans sa boxe. Et il faut quand même signaler que pour l'instant vraiment impressionnant de la part de Béat qui en plus a parfaitement esquivé l'Américain. Et Béat réussit absolument tout ce qu'il entreprend pour l'instant. Donc c'est vraiment une démonstration qu'il est en train de réaliser. Et il faut quand même signaler que le combat auquel on assiste est un combat extrêmement clair, extrêmement propre. Il n'y a aucun accrochage entre ces deux boxeurs qui sont parfaitement fair-play. Combat très technique. Béat pour l'instant tient bon. Oui, Béat qui a quand même acquis une maturité qu'on ne lui connaissait pas dans ses premiers combats, ce qui fait penser que normalement il pourra vraiment aller plus loin. Et il faut qu'il aille. Et la foule qui recommence à l'encourager. Il faut qu'il aille loin. Béat qui multiplie encore une droite de gauche. En tous les cas, une caractéristique très particulière de ces deux boxeurs, c'est que ce ne sont pas des punchers, ce ne sont pas des boxeurs qui finissent leur combat. Mais là, vu l'assise technique de Sugar Béat Lansana Diallo, il domine vraiment très nettement cette deuxième reprise et il est très impressionnant. En tout cas, pour l'instant, je pense que Béat a de l'avance. Alors qu'il reste moins d'une minute dans cette deuxième reprise. Et toujours aucune intervention de l'arbitre Giulio Mancini. Pas d'accrochage. Parce que je lui avais demandé s'il craignait le chaos. L'Américain Rob Blakely m'a répondu « C'est impossible, j'ai un menton extraordinaire, un menton en acier. » Et c'est ce que l'on va voir. Chute du protège-dents. Le protège-dents, je crois que l'arbitre ne l'a pas vu. L'arbitre n'a pas vu que le protège-dents de Rob Blakely est tombé. Donc je crois que normalement le combat devrait être interrompu, mais il ne l'a pas vu.
Je pense Donc, que ça dépendra de... oui, Voilà, il l'a vu, je crois qu'il l'a ramassé en fait. Et il va attendre certainement la fin de la reprise. Parce qu'il ne reste pas beaucoup pour cette reprise. Non, effectivement, il reste Stéphane. quelques secondes. Et c'est quand même, ne fût-ce que psychologiquement, très handicapant pour le boxeur qui n'a plus son protège-dents. Alors que le combat s'anime et que Rob Blakely veut prouver une fois de plus qu'il n'a pas été touché. C'est pour ça qu'il a fait ce petit mouvement de jambe. Toujours un petit peu irritant pour le boxeur en face de lui. Mais c'est ce plus grand respect entre les boxeurs qui se sont tapés le poing après la deuxième reprise, que l'on donnera également, et plus largement encore que la première, à l'avantage de Rechuga Lansana. Béa est bien soutenu. En tout cas, les deux premières reprises sont pour Lansana Béa. Ici au stade olympique du stade du 28 septembre à Conakry. Alors la question évidemment de la chaleur qui pourrait peut-être handicaper Rob Blakely, c'est également une question qu'on lui avait posée. Et je lui avais demandé est-ce que ça pourrait servir d'excuse. Il a dit qu'en aucun cas il n'utilisera l'argument de la chaleur comme une excuse à une possible défaite. Et à ce moment-là, il m'a rajouté et précisé en américain excuses are like assholes, everybody has one. Ce qui signifie que les excuses sont comme les trous du cul, chacun en a un. Mais enfin, je pense que Nous allons suivre. vous avez suivi. Voilà. Je ne sais pas si je peux me permettre de sortir un mot pareil. Début de la troisième reprise. Pratiquement le combat se déroule au centre du ring. Oui, les boxeurs sont très peu dans les cordes, s'accrochent très peu. Et pour l'instant, une domination technique et physique malgré tout également de Sugar Béa Lansana Diallo. C'est le genre de combat qui, s'il ne bouge pas, ne sera pas extrêmement spectaculaire, mais en tous les cas prouve les extraordinaires progrès effectués par le boxeur guinéen. C'est un combat signé Béa part avec des directs. J'ai l'impression, Stéphane, que Rob Blakely est un encaisseur. Oui, normalement, c'est un encaisseur hors pair. Ouais. Et il faut signaler d'ailleurs, et c'est l'indication la plus importante dans son palmarès, que Rob Blakely, malgré tous ses combats, et Dieu sait s'il y en a eu 87 en tout, et bien sur ces 87 combats, il n'en a perdu que 2 avant la limite, et il n'a jamais, vous entendez, jamais été mis KO. Il y a eu des KO techniques, c'est-à-dire des arrêts de l'arbitre 2 fois, mais jamais il n'a été au sol et compté 10. Et là, on voit vraiment que le boxeur américain, en fait, est assez puissant, mais malheureusement pour lui, trop lent. Et c'est la raison pour laquelle il ne parvient pas vraiment à toucher Béa Diallo, qui l'a coincé dans le coin. Et il met un genou à terre. Donc, il est à terre. il va être compté 8. Pour la première fois, il va à terre. Là. Avec certitude, il va être compté 8. Non, l'arbitre estime qu'il y a une blessure, mais qu'il y a eu glissade. Ceci dit, donc il n'a pas été compté 8. Mais Rob Blakely semble être blessé à la pommette. Alors que tout le monde, ça va être difficile. L'arbitre signale qu'il y a eu un coup de tête. Mais je crois qu'en fait, l'Américain semblerait se plaindre d'un coup de tête accidentel qui lui aurait ouvert l'arcade sourcilière. Voilà la raison pour laquelle il voudrait. Donc ceci dit, voilà. Et la victoire de Béa. Victoire de Béa. Sur arrêt de l'arbitre. Par abandon, sur blessure. C'est pas vrai. Et donc, à 50 secondes c'est de la bien fin juste du combat, ici victoire au stade du 28 septembre. que je vais essayer d'interviewer. Oui, allez-y Stéphane. Béa vient de remporter la partie par arrêt de l'arbitre. Fantastique sortie de Béa devant son peuple. Je crois que c'est mérité, cet acte de patriotisme. Lansana Béa Diallo conserve son titre devant son peuple. L'Américain Rob Blakely n'a pas tenu. C'est la fête à Conakry. Pratiquement terminé. Et Stéphane est monté sur le ring pour avoir une interview non seulement de Béa mais de Rob Blakely.
Je ne reçois pas Stéphane, je ne sais pas. Est-ce qu'il pourra faire l'interview à l'instant? En tout cas, le ring est envahi complètement là. C'est pas possible. C'est extraordinaire. Ce qui se passe de commentaires, je vois le père de Béa Diallo. Le peuple a prié, la pluie tombe comme pour dire. C'est pas vrai, c'est une victoire arrosée finalement par une pluie ici au stade du 28 septembre. Victoire de Béa par arrêt de l'arbitre. Je ne sais pas Stéphane, si Stéphane peut faire l'interview. Ici au stade olympique, Béa soutenu par près de 25 000 spectateurs. C'est une récompense justifiée. Et ici au stade du 28 septembre, ce n'est pas possible. La pluie est de la partie. Je pense que Stéphane est sur le ring, mais je ne sais pas s'il pourra faire l'interview. Béa vient de remporter sa victoire et conserve sa couronne. Ce qui signifie que quelque part, eh bien, Béa risque de rencontrer l'Ukrainien, son sparring partenaire. Je ne vois pas Stéphane sur le ring pour l'instant. Beaucoup de monde sur ce ring où l'Américain a été blessé à l'arcade et sur l'arrêt de l'arbitre finalement.